Shalom Uvracha. Nous allons essayer aujourd'hui, dans ce cours, de définir la notion de da'at. La notion de da'at, c'est une notion qui n'est pas tellement connue. Le da'at, chokhma, bina, da'at, c'est le troisième attribut intellectuel après donc, les attributs de chokhma, la sagesse, l'intuition, le premier déclic. Et bina, la compréhension, le développement d'intuition première. Sans rentrer trop dans les détails, chokhma, bina. Il y a un troisième attribut qui est celui de da'at, et da'at est mal connu parce que souvent aussi mal traduit. Quand on parle de da'at, on cherche dans le dictionnaire, la traduction souvent on traduit par connaissance. Mais le da'at n'est pas la connaissance. Le da'at, il s'agit d'une connaissance intime de ce qui est extérieur à soi. Et cette connaissance, elle n'est possible qu'après une profonde identification avec autrui, avec cet extérieur. Et cette profonde identification, elle est possible uniquement si on a une certaine abnégation, comme nous allons le voir. Donc je vous ai dit comme ça, plus ou moins ici, le programme. On a une abnégation qui entraîne une profonde identification. Elle-même nous permet de comprendre ce qui se passe à l'extérieur de nous et de le connaître intimement. Et c'est ça le da'at. On va essayer de comprendre peut-être un peu plus en détail en étudiant la fin du troisième chapitre du Tanya qui nous parle de ce da'at. Et je vais vous lire comme ça trois phrases à la fin de ce chapitre. La racine du concept da'at est aussi celle du mot yada dans le verset et Adam connu yada chava. Adam, yada et chava ishto. L'homme connu sa femme Chava, Ève. Et ici on voit, yada, connu, la connaissance intime, c'est en rapport avec le da'at. L'Admour Hazaken ici n'est pas le premier qui nous fait le lien entre cet attribut qui s'appelle da'at et ce verset. Déjà Rabbi Moshe Cordovero, l'un des maîtres du Harizal, dans son livre Le Pardes, à la 23e porte, nous parle déjà du da'at en rapport avec ce verset Adam, yada et chava. Quand on parle de Adam, yada et chava ishto, Adam connu intimement sa femme, on comprend qu'ici c'est pas quelque chose qui est superficiel, il s'agit de quelque chose de tout l'être d'Adam et de Chava, les êtres d'Adam et de Chava vont ici fusionner dans ce da'at. Il y a quelque chose de très profond ici. Et lorsqu'on parle du da'at aussi que va avoir l'homme, il ne s'agit pas uniquement d'une connaissance, de quelque chose qui est extérieur, qui est superficiel, mais d'un investissement profond vers autrui pour pouvoir réellement le comprendre et le connaître. On va un peu plus approfondir et un peu plus comprendre. Continue le Tanya. Il s'agit d'un attachement et d'une union, en l'occurrence celle de l'esprit avec la grandeur divine, sans s'en détourner. Alors, je dis tout à l'heure que le da'at, c'était l'identification profonde à autrui pour pouvoir le vivre, et après évidemment le conseiller, etc. On va voir tout ça. Mais ici le Tanya nous parle d'un attachement et d'une union avec la grandeur divine. Parce qu'en réalité, par excellence, quand on parle d'autrui, quand on parle d'être, il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu. Alors quand je parle de mon da'at, alors bon, je suis ici, alors quelque part le fait que je sois là, il y a mon moi, ça met un peu de flou dans le fait qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. D'accord, mais quand je sors peut-être de cette écorce qui est le moi, ce que je peux penser être le moi, et qui vient peut-être un peu en contradiction avec Akadosh Baruch Hu, et par excellence, à l'extérieur de ce petit moi ici, ce qu'il n'y a, c'est que Akadosh Baruch Hu. Donc par excellence, quand on parle de da'at, c'est cette union intime que l'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu, ou plus exactement la prise de conscience de cette union intime, parce qu'en réalité cette union de toute façon elle est naturelle, on est complètement unis à Akadosh Baruch Hu. Et de toute façon, alors là c'est comme ça, c'est par excellence, mais si maintenant on développe un peu plus, le Tanya nous parle ici du da'at qui est dirigé vers Akadosh Baruch Hu, mais on pourrait aussi parler du da'at qui est dirigé vers autrui, le fait d'écouter, de sortir de soi, de s'identifier, de vivre son prochain et d'être sensible, c'est ça ce da'at, c'est quelque chose de très profond, c'est à la limite, comme on va le voir aussi, entre l'intellect et puis les vertus. Le da'at, c'est pas quelque chose qu'on a si facilement. Dans le 42e chapitre du Tanya, l'Admour Hazaken établit que le lien de da'at qui relie l'homme à la divinité, il n'est possible que grâce à Moshe Rabbeinu, qui est incarné par les tzadikim ou le tzadik de chaque génération. Parce que ce que fait le tzadik de la génération, Moshe Rabbeinu, il est appelé dans le Zohar Ra'aya Mehemna, le berger fidèle.
Le berger fidèle, ben, c'est celui, Raya Mehemna, on peut aussi expliquer. Raya, c'est le berger, Mehemna, fidèle. Mais Raya, on peut dire c'est celui qui fait brouter, Mehemna, la Emouna, la foi. Donc ce berger fidèle, qu'est-ce qu'il nous fait brouter? Il nous fait brouter notre propre foi, c'est-à-dire qu'il prend cette foi qui est le point de fusion que l'on a avec Akadosh Baruch Hu, et nous le fait brouter, nous le fait, et finalement il nous fait prendre conscience de cette identité que l'on a profondément avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on en prend conscience, ben on vit Akadosh Baruch Hu et on vit ce qui est autour de nous, on vit évidemment autrui. Et pourquoi nous avions parlé d'abnégation? Je vous avais dit au début qu'il fallait avoir une certaine abnégation qui nous permettait de sortir un peu de nous-mêmes, de comprendre autrui, de s'identifier, etc. Parce que pour pouvoir comprendre, pour pouvoir écouter autrui, pour pouvoir savoir qu'il y a un autre, ben ça sous-entend qu'on ait la possibilité de contenir quelque chose d'autre. Et donc pour contenir quelque chose d'autre et puis comprendre qu'on n'est pas les seuls ici sur Terre, alors évidemment il faut, ce qu'on appelle en hybride un bitoul, il faut une grande abnégation, sans quoi c'est complètement impossible. Et comme ça, si on applique ça dans la vie de tous les jours, ben, si on veut réellement aider son ami, il faut savoir s'effacer, il faut savoir mettre ses intérêts de côté pour pouvoir l'entendre d'abord, puis une fois qu'on l'a entendu, le comprendre, le conseiller. Mais ici, comme je disais, c'est beaucoup plus que quelque chose d'intellectuel. C'est de l'intérieur, on va vivre notre ami par ce date. Et de là, de façon naturelle, de la même façon que pour nous, on trouverait peut-être des solutions à nos problèmes, on en trouvera aussi pour notre ami, même un peu plus que ce qu'on aurait pu trouver pour nous, parce que pourquoi notre ami a besoin de nous? Parce que quelque part, quand on est aussi trop près, quand il s'agit réellement de nous, on a toutes sortes d'intérêts qui sont mal placés, par conséquent, on peut peut-être moins bien conseiller que quelqu'un d'autre qui n'aurait pas ces intérêts-là, mais qui aurait ce date, qui aurait la possibilité de se coller à nous, de nous comprendre, et d'avoir en nous uniquement que le bon côté de la compréhension sans tous les intérêts qui sont mal placés. Dans la mesure où on a besoin de cette abnégation, comme on a dit dans le Da'at, on peut comprendre ce que nous dit le Harizal. Vous savez, il y a toutes sortes de codes souvent qu'on retrouve dans la Kabbalah, et puis qu'on peut comprendre beaucoup plus profondément grâce à la Chassidut. Parmi ces codes-là, on a le Harizal qui nous dit dans les forces du mal, il n'y a pas réellement de Da'at. Là, on peut vraiment comprendre. Pourquoi est-ce que dans ce qui s'appelle la Klippa, les forces du mal, on ne parle pas de Da'at? Tout simplement parce que les forces du mal sont tellement égocentriques qu'il n'y a absolument pas la possibilité dans les forces du mal de sortir de soi-même et de penser qu'il y a autrui. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre le Harizal. Je reviens au Tanya. Il va nous dire ici quelque chose de tout à fait exceptionnel. Il continue, et ça c'est vraiment vers la fin du 3e chapitre. Car même un érudit possédant une large compréhension en grandeur divine ne saurait éveiller en son sein de véritables crainte et amour s'il n'attache pas son esprit et ne lie pas sa pensée avec force et persévérance. Je vais revenir sur le mot. Il n'engendrera alors que de vains sentiments illusoires. Le Da'at est donc une force qui permet l'existence de véritables vertus et leur attribue leur vitalité. La phrase est peut-être un peu longue, je vais revenir un peu sur les idées. Même un érudit qui a une grande compréhension dans la grandeur divine nous dit ici le Tanya, sans le Da'at, on ne peut pas avoir véritablement de crainte et d'amour. Et si on a l'impression d'en avoir eu sans ce Da'at, il s'agira uniquement de vains sentiments. On va essayer de comprendre ce que veut dire ici le Tanya. Le fils du Admor Hazaken, du Baal HaTanya, l'Admor Emtsei, a écrit un contrat, un recueil qui s'appelle le contrat Seïd Pa'alut. Le contrat Seïd Pa'alut, on pourrait traduire ça par le recueil de l'extase. Et là-bas, il développe tout à fait cette idée-là. Et il explique entre autres au premier chapitre, alors là je vous dis comme ça ces mots, que l'extase émotionnelle provenant d'un bouillonnement du sang et d'un enthousiasme étranger est mensongère et trompeuse. On s'auto-suggère des sentiments d'enthousiasme qui n'engendrent que des fantasmes. C'est-à-dire quelque part, et on va peut-être, pour comprendre cette idée, et illustrer l'idée de l'amour entre un homme et sa femme, et on peut le présenter de deux façons. Disons qu'il peut y avoir deux niveaux d'amour. L'amour dans lequel on a un da'at. Lorsqu'on a ce da'at, comme on a dit, le da'at, c'est la possibilité de sortir de soi, de s'unir réellement avec son prochain. On sort de soi, on s'unit avec le prochain, on s'unit avec la profondeur du dit prochain.
Et par conséquent, ben, l'amour, c'est réellement un amour qui est tourné vers le prochain. La crainte, c'est une crainte aussi, une crainte qui a quelque chose de divin. Mais lorsque les contacts qu'on peut avoir avec le monde extérieur, c'est des contacts qui sont sans ce date, là, c'est des choses qui sont complètement superficielles, complètement extérieures. Et en réalité, là, le sens est complètement inversé. C'est-à-dire que si je peux aimer quelqu'un, mais pas pour ce qu'il est réellement, parce que si c'est sans date, ça veut dire que je n'ai pas vraiment pénétré autrui, et donc ce que je connais d'autrui, c'est uniquement ce qu'il en émane, ben, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'en réalité, au lieu de l'aimer, si ce que j'aime, c'est je l'aime pour ce qu'il en émane, ouais, j'aime ma femme parce qu'elle est mignonne, et j'aime mon ami parce que il me rend service, en réalité, ce que j'aime, c'est moi-même que j'aime, c'est pas autrui. Et donc ici, c'est pas pour rien que nous parle ici le Admour Zaken de sentiments illusoires. Je vais raconter une histoire extraordinaire. Le rabbi de Kosk, une fois, était avec un juif, et puis le juif mangeait comme un goinfre. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bah je mange. Il dit, mais pourquoi tu manges comme ça? Il dit, bah parce que j'aime la viande. Il dit, menteur! Comment ça, j'aime la viande? Il dit, c'est ce qu'on fait à quelque chose qu'on aime, comme ça tu lui donnes un coup de fourchette, un coup de couteau, tu le déchires, tu le... Ouais, c'est ça aimer. Donc lorsque l'on parle de da'at, on parle de quelque chose qui est une espèce de pont finalement entre l'intellect et les sentiments. Comme on a dit, le point important dans le da'at, c'est cette profonde identification, et on peut peut-être grâce à ça comprendre quelque chose dans Chabad, parce que quand on vous parle de Chabad, Chochma, Bina, Da'at, on a l'impression qu'il s'agit d'un mouvement qui est purement intellectuel, alors qu'à côté de ça, quand on étudie la Chassidoute, très souvent on nous parle du travail du cœur, on nous parle des mitzvot, on nous parle finalement d'énormément de choses qui ne sont pas intellectuelles. Mais en réalité, la base de ce paradoxe, c'est justement dans le da'at qu'elle se trouve. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de da'at, le da'at n'est pas uniquement une force intellectuelle, c'est quelque chose qui transcende complètement l'intellect, on sort complètement de nous, après un début de processus intellectuel dans lequel il y a une première compréhension, puis un approfondissement. Je vais maintenant sortir de moi complètement, je mets ma personnalité complètement de côté, j'essaye de vivre, alors ça peut être vivre mon prochain, ça peut être vivre Akadosh Baruch Hu, ça peut être vivre la Torah. Hein. Je vis la Torah que je suis en train d'étudier, et si je la vis, prenons par exemple un passage de Gemara, quand je vais vivre ce passage, que je comprends que ça me parle, qu'on a traversé la galoute grâce à ce Talmud, que les plus petits Amoraïm, les plus petits acteurs de cette Gemara étaient des gens, nous dit le Harizal, qui pouvaient faire ressusciter des morts. Que tout ce qui est écrit ici, ça a été écrit aussi avec le roi HaKodesh, c'est-à-dire un esprit divin. Que c'est quelque chose, cette Torah, qui me lie à Hachem. Il y a énormément ici de données qui sont bien plus qu'intellectuelles, qui vont chercher le rapport qu'il y a entre Dieu, la Torah et le plus profond de mon être. Et par conséquent, je peux comprendre qu'on se trouve ici dans quelque chose de complètement, qui transcende complètement l'intellect. Et l'action, la Messirut Nefesh, c'est aussi là-bas que ça se trouve, au-dessus de l'intellect, au-dessus de tout ce qui peut être rationnel. Et on peut comprendre pourquoi on retrouve souvent ces deux côtés lorsque l'on parle de Chabad qui peuvent paraître contradictoires, mais non. Les Chabad poussé au fond avec ce da'at, ça donne des choses qui sont complètement au-dessus de l'intellect. Je voudrais ajouter quelques petits points par rapport au da'at. Et peut-être comme ça 3-4 petites notions qui ont un rapport avec ce da'at. La première, c'est ce qui s'appelle le shikul hadat. Quand on parle de shikul hadat, on parle d'un jugement personnel qui est subjectif. Qu'est-ce que c'est que ce shikul hadat? Dans la halakha, vous savez, la halakha fait partie donc de la Torah Sheba'al-Peh, de la Torah orale. Pourquoi la Torah orale? Pourquoi les choses n'ont pas toutes été écrites, jusque dans les plus petits détails? Dans un premier temps, vous savez que uniquement la Bible était écrite. Alors vraiment, par manque de choix, de peur que la Torah soit oubliée, elle a commencé à être écrite. Mais en réalité, la Torah orale est censée ne pas être écrite. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas écrites. Et pourquoi?
Parce qu'en réalité, quand on parle de halakha, quelqu'un va nous poser une question quand tu as une décision à prendre et puis les choses sont extrêmement complexes. Ben, il ne suffit pas d'avoir toutes sortes de données intellectuelles pour pouvoir répondre. Il faut aussi vivre le prochain. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. J'étais une fois, donc j'habite à Yerushalayim, au souk de Machane Yehuda. Et je traversais la rue, puis au milieu de la rue, je rencontre une femme que je ne connais pas, qui a la soixantaine, puis qui avait un paquet de chewing-gum comme ça dans la main. Elle me dit « Monsieur, c'est cachère ?» Ah bon, je reviens comme ça en arrière, puis je regarde le chewing-gum en question, et puis là-bas, il y avait écrit que c'était cachère. Vous savez que dans la cacheroute, c'est très 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 complexe. Et il y a des choses que certains rabbins permettent et que d'autres ne permettent pas. C'est assez complexe. Et donc il y a des niveaux aussi de cacheroute, des choses qui sont permises partout, c'est des choses qui dépendent de toutes sortes de différents. Évidemment, je n'allais pas commencer à casser la tête de la pauvre femme, et puis il y avait marqué que c'était cachère, il y avait une certaine cacheroute, donc je dis oui, absolument, c'est cachère. Et elle me dit, vous mangeriez ces chewing-gums? Et il se trouve que non, je ne les aurais pas mangés, ces chewing-gums, parce que bon, il y avait certaines choses qui sont en litige, comme par exemple la gélatine, est-ce que c'est permis, pas permis, c'est pas évident. Et là maintenant, j'étais tombé dans une espèce de piège, parce que je viens de dire à la femme que la chose est cachère, et puis maintenant elle me demande si moi je l'aurais mangé, alors lui dire que je ne l'aurais pas mangé, alors je viens de dire que c'est cachère, c'est évidemment un grand problème. Alors bon, je lui ai menti, puis je lui ai dit oui, bien sûr, je l'aurais mangé. C'est un petit exemple, mais pour vous parler de ce shikul hadat, c'est-à-dire ici, quelque part, bon, on doit donner une réponse, mais cette réponse, elle est très 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 subjective, elle dépend d'énormément de choses, il faut absolument faire attention à ne pas offusquer, et puis ça dépend aussi si la personne a des moyens, n'a pas de moyens. On ne va pas demander à quelqu'un de jeter une marmite de 10 kg de viande s'il y a un problème qui peut quelque part être résolu. Donc c'est quelque chose de très subjectif et très complexe. On dit même, le Midrash nous raconte, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il ne lui a pas dit voilà, et la halakha pour ça est comme ci, pour ça est comme ça, etc. Il lui a donné tous les sujets de halakha, et pour chaque sujet, nous disent les sages, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, il y a 49 raisons de permettre cette chose-là, 49 raisons de l'interdire, et c'est Moshe Rabbeinu qui devait finalement trancher et dire si la chose était permise ou interdite. Quel rapport avec le date? Ce date, on a dit que c'était quelque chose qui transcendait complètement l'intellect, il faut absolument sortir de soi-même et vivre la chose de l'intérieur. Alors évidemment, ce n'est pas non plus quelque chose qui est sans règles, il y a des règles très précises. Mais malgré tout, il faut encore à la fin ce shikul hadat pour savoir comment trancher. Alors par exemple dans la halakha, c'est quelque chose que l'on retrouve. Un deuxième point en rapport avec ce date, le Tzemar Tzedek explique pourquoi, et on raconte que Eliyahu Hanavi, à la fin des temps, le prophète Élie, sera celui qui expliquera, qui répondra à tous les problèmes rencontrés dans le Talmud qui n'ont pas reçu de réponse. Et pourquoi? Ce Tishbi, Eliyahu Tishbi, et chez Tishbi, Yetaretz, Kushot, Vavayot, quand il y a marqué Teiku, c'est une espèce de réponse qu'a souvent la Gemara, le Talmud, sur toutes sortes de questions sur lesquelles elle n'a pas réellement de réponse. Alors, Teiku, ce qui veut dire, on laisse ça comme ça. On explique aussi que c'est l'anagramme de Tishbi, c'est-à-dire Eliyahu Hanavi, expliquera finalement à la fin des temps ce qu'il fallait en déduire et puis quelle était la façon de trancher. Alors pourquoi Dafka, pourquoi justement à la fin des temps uniquement il faudra qu'Eliyahu Hanavi tranche? On ne peut pas le faire avant, il y a eu énormément de Chachamim, il y en a dans toutes les générations. Pourquoi eux n'ont-ils pas pu trancher tous ces problèmes-là? Tout simplement parce que dans le prophète Ishaïa, il est écrit que à la fin des temps, donc la même chose, la terre sera pleine de la connaissance divine de ce date. Et donc ici, très souvent, ce qui manque pour pouvoir trancher, c'est le date. Il y a certains sujets qui demandent énormément de date, et pour le moment, la terre n'est pas prête à donner ce date, et donc on reste avec nos problèmes. Un autre point peut-être, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu par rapport aux Égyptiens, Ve'yadu Mitzrayim ken Yashem. Les Égyptiens sauront que je suis leur Dieu. Alors la même histoire ici, on parle de Da'at. Et comment ils l'ont su? Ils l'ont su par les coups, ils l'ont su
par les 10 plaies. Alors quel rapport avec toute notre histoire? Ben, là aussi, cette connaissance profonde que l'on peut avoir, c'est une connaissance qu'ont eu aussi les Égyptiens. Par les plaies, ben, ils ont commencé à comprendre de la manière un peu forte, mais ils ont connu réellement de façon intime ce qu'était Akadosh Baruch Hu. Et bien là, il y a la médaille, il y a le revers de la médaille. Connaître, si on est prêt à connaître, ben, c'est très bon. Puis si on n'est pas prêt à ce dévoilement, ben, ça peut nous coûter cher. Ve'adou Mitzrayim, ouais, ils le sauront, et c'est vrai, ils l'ont su, et ça leur a coûté cher. Et c'est exactement ce que nous disent nos sages, qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu sort le soleil de son étui. Si on est méritant, ben, ce soleil-là, c'est un soleil qui nous donne la guérison. Si on n'est pas méritant, ben, on risque de se griller un petit peu à ce soleil. Donc ici aussi, on a ce da'at qui parle d'un profond lien. Si on est prêt à faire ce lien, ben, on tient, c'est extraordinaire. Si on n'est pas prêt, évidemment, c'est problématique, mais n'ayez crainte, on sera tous prêts, Bezrat Hashem. Le dernier point, peut-être que je vais aborder par rapport au da'at, c'est les notions, on pourrait dire, équivalentes de da'at et de havdalah. De da'at, donc da'at, je vous dis, c'est difficile, je pense que maintenant, vous savez peut-être un peu plus le définir, mais donner une traduction en français, ouais, connaissance intime peut-être, ouais, c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est que la havdalah? Quand on parle de havdalah, on parle de discernement. Discernement comme ça, très 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 fin. Alors, où est-ce qu'on trouve un rapport entre ces deux notions, da'at et havdalah? Alors d'abord dans le Talmud Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, on a une expression Imen dea havdalah minayin. S'il n'y a pas de dea, vous savez quoi, on peut dire profonde jugeote, hein, discernement profond. S'il n'y a pas de dea, s'il n'y a pas ce date, havdalah minayin, le discernement, la différenciation, comment peut-on la faire? De quoi s'agit-il ici? De la différenciation entre le bon et le mal. Vous savez que depuis le chet, depuis la faute d'Adam Arishon, du premier homme, le bien et le mal sont mélangés l'un à l'autre. Et dans pratiquement tous les sujets qu'on aborde dans la vie, il y a du bien et du mal qui sont mélangés. Et puis savoir faire la part des choses, c'est le programme de notre vie finalement. Ouais. Et les choses ne sont pas si simples. Alors très souvent on a comme ça 0, 1, go, no go. Puis on se dit, bon c'est sûr que ici j'hésite entre faire A ou faire B. A évidemment c'est ce que veut Akadosh Baruch Hu. C'est vrai. Mais une fois qu'on a choisi A, j'ai fait mon alia, j'ai décidé d'aller à la yeshiva, j'ai décidé de me marier avec une fille tzadika, super. Ouais. Mais après ça, ça veut dire que dans le A aussi, tout était bon. On a fait notre alia, on a étudié à la yeshiva, on est marié, c'est extraordinaire. Mais là aussi, à nouveau, il y a aussi du bien et du mal qui sont mélangés. Et finalement, toute notre vie, ça sera justement essayer de faire la part des choses, de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On étudie la Torah, mais est-ce qu'on étudie réellement pour Akadosh Baruch Hu, ou bien on étudie pour s'enorgueillir? Je veux dire, les questions, elles sont sans fin. Et ce que nous disent Razal ici, les Chachamim, Inen Dea Havdalah Minayin, c'est que ce da'at, il est extrêmement important, cette connaissance intime, pour pouvoir faire la Havdalah, pour pouvoir faire la part des choses, pour pouvoir savoir exactement de façon fine ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. D'ailleurs, c'est pas pour rien, on va finir avec ça, que lorsque, à la fin de Shabbat, on doit faire la Havdalah, lorsque l'on va faire cette cérémonie qui va nous faire la séparation entre le Shabbat et puis les jours profanes maintenant qui vont arriver, donc on fait comme ça sur un verre de vin, tout le monde connaît cette cérémonie. Mais en réalité, il y a quelque chose de plus fondamental, c'est qu'il y a un texte dans lequel on fait ce discernement, cet Havdalah, qui est à l'intérieur de la prière de la fin de Shabbat, dans lequel on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné cette force de discernement entre le bon et le mauvais, entre le profane et le Kodesh, etc. C'est extraordinaire, parce que ce texte-là de Atach Onantanu, de Havdalah, il est dans la bracha dans laquelle on remercie Akadosh Baruch Hu de nous donner du da'at. Ouais. Et donc tout à fait en rapport avec ce qu'on dit, c'est-à-dire si on n'a pas de da'at, si on n'a pas... Je ne vais plus le traduire maintenant da'at, je pense que vous avez compris. Si on n'a pas ce da'at, évidemment, on ne pourra pas faire de différenciation. On comprend maintenant ce qu'est le da'at, à quel point c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Ouais. Chokhma, Bina, sans da'at, on n'a absolument rien. Dans le da'at, on s'est complètement investi, on est arrivé à l'essence des choses. Donc on comprend à quel point cet attribut est un attribut fondamental, sans lequel il n'y a absolument rien, et grâce auquel il y a vraiment tout. Merci et à bientôt.